Mais pour commencer, je vous propose de revenir sur le drame qui se joue en Méditerranée, celui des migrants. Plus de 3400 personnes à bord de plusieurs embarcations ont échappé de peu à la mort. C'était en début de semaine. Ils ont été secourus par des navires français et italiens. Un sauvetage rendu possible, semble-t-il, grâce aux dispositifs européens renforcés ces derniers jours. Mais que deviennent ces migrants une fois qu'ils arrivent sur le continent européen? Nous avons suivi la nouvelle vie de ceux qui déposent une demande d'asile. Exemple en Bourgogne, dans un centre qui les accueille, une présence diversement acceptée par la population. La dernière fois qu'ils ont participé à un match de foot, c'était au bord de la mer Rouge ou aux portes du désert, en Érythrée ou au Soudan, dans leur pays en guerre. Ready? Prêt? C'est parti, je suis prêt. Ce soir sur les pelouses bourguignonnes, ces migrants vont oublier leur statut de réfugiés, l'espace d'une rencontre. Tous les joueurs de Pouilly vous accueillent les bras ouverts. Vous êtes les bienvenus. Ces migrants sont accueillis pour une rencontre amicale. Demandeurs d'asile et locaux y partagent le même langage, celui du sport. Une soirée de sourires pour ces migrants qui viennent tout juste de débarquer en Côte d'Or. Aux portes du Morvan, en pleine campagne, voici Pouilly-en-Auxois, petite commune de 1600 âmes. Et depuis 3 mois, 45 habitants supplémentaires. Des migrants triés sur le volet, tous demandeurs d'asile, sélectionnés dans le cadre d'un programme pour désengorger Calais. Dans cette ancienne caserne, l'État leur offre un toit et une seconde chance. Bonjour. Voici ma chambre. Depuis leur arrivée en France, c'est la première fois qu'ils dorment dans un lit. Pour vivre, ils bénéficient de l'ATA, l'aide temporaire d'attente. 11 € par jour et par personne. On fait les courses tous ensemble, en achetant d'abord des produits pas chers, comme des pâtes ou de la farine. L'un fait à manger, l'autre la vaisselle. En fait, on se répartit les tâches. Pour arriver ici, tous ont fui leur pays au péril de leur vie. En 2011, l'un d'entre eux, Aman Madani, a traversé la Méditerranée à bord d'une embarcation de fortune. Dans mon pays, le Soudan, je suis menacé de mort et les assassinats ont lieu n'importe quand pour des motifs futiles. Alors oui, j'ai pris des risques pour traverser l'Afrique et la Méditerranée. J'aurais pu mourir en me noyant, mais j'aurais pu aussi mourir fusillé dans mon pays. Je n'ai rien à perdre. Pour moi, c'est le destin. Des parcours de vie que tout le monde ne connaît pas. 3 mois après leur arrivée, la présence de ces migrants à Pouilly-en-Auxois est diversement appréciée. Avec tout ce qu'on voit, ce qu'ils ont fait couler là en ce moment, les pauvres gens, les passeurs, tout ça qui les font passer puis qui les laissent couler, quand même c'est un peu grave, moi je trouve quand même. Hein. Donc tous ceux qui sont... Ben oui, il faut les aider, oui, tout à fait. Moi quand je vois des Français qui ont du mal à vivre alors qu'ils travaillent, alors qu'ils cotisent et qu'ils n'y arrivent pas, ces gens-là ils ont 400 € pour vivre par mois, ils sont logés, nourris par la... Je comprends pas. Moi pour moi, les bras m'en tombent. Une présence imposée fin 2014 par l'État. Le maire n'a eu d'autre choix que d'organiser cet accueil. Et même s'il a reçu quelques lettres de soutien, les réactions ont été parfois violentes. Pauvres débiles, sales gauchistes, vieux cons. Mais malgré les réticences initiales d'une partie de la population, pour le maire, les choses semblent désormais rentrer dans l'ordre. Aujourd'hui, l'inquiétude est levée, puisque ça se passe bien. Ce sont des gens qui sont très polis, très corrects, qui participent à la vie sociale tout en ayant le barrage de la langue, et qui participent aussi à la vie économique. Et globalement, moi j'ai beaucoup plus de retours positifs de la population que je n'en avais il y a seulement 2 mois. Aucun incident n'a été déploré depuis leur arrivée. Leur présence est plutôt discrète. Ces hommes ont à cœur de refaire leur vie avec un seul objectif: obtenir l'asile en France. En 3 mois, ils ont récupéré, je dirais entre guillemets, une humanité. Ils ont de quoi se laver, ils sont autonomes pour se nourrir, ils dorment et se sentent en sécurité. Donc effectivement, aujourd'hui, ils sont assez équilibrés pour se projeter et travailler avec nous sur l'instruction du dossier qui partira à l'OFPRA. L'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apatrides.
C'est cet organisme qui va décider ou non d'accepter leur demande d'asile. Pour obtenir ce sésame, un nouveau périple se présente face à eux, administratif celui-là. Alors ils se préparent notamment en apprenant le français. L'instruction de leur dossier prend entre 6 et 18 mois. Si l'avis rendu est négatif, ils seront renvoyés directement dans leur pays d'origine. En France, les demandeurs ont moins d'1 chance sur 5 d'obtenir l'asile.